Bienvenue à toi pour cette vidéo de la semaine. Alors aujourd'hui j'ai envie de te parler de ce qui m'aide dans les moments difficiles, dans les périodes où je me sens comme dans une impasse et que j'ai du mal à retrouver la clarté. Comment agir, comment procéder, quoi faire, vers qui me tourner. Dans ces périodes où on ne sait plus trop où on en est et on est comme dans un trou et on ne sait pas comment s'en sortir. Je suis Sophie Aubert, guide de reconnexion à soi. J'accompagne les personnes à se révéler à elles-mêmes, à se reconnecter à leur grandeur et surtout à s'aimer pleinement. Donc aujourd'hui, je vais te partager quelques clés qui m'aident dans ces périodes. J'en viens d'en traverser une, donc c'est pour ça que je partage ça avec vous. Ce qui m'aide quand j'ai l'impression d'être comme au fond d'un trou, ou derrière un mur, ou devant une montagne infranchissable, où tout me semble trop et je me sens dépassée par les événements. Donc voilà, ça m'arrive encore, j'imagine que ça vous arrive aussi. Et puis le changement, il n'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'on peut avoir bien évolué sur son chemin, et parfois on retombe dans des vieux schémas, des vieux fonctionnements, des peurs, des passages à vide. Et du coup, on oublie ce qu'on sait. C'est comme si on a des tas d'outils et puis on est genre en bas du mur et on voit plus la lumière. Donc, j'ai envie de partager avec toi une image qui décrit pas mal un petit peu ce processus et comment sortir de cette pénombre et commencer à voir plus clairement les solutions qui s'offrent à nous et comment procéder. Parce que quand on est dans le trou ou en bas du mur, on ne voit pas du tout les solutions possibles. C'est comme si tout était noir et on est perdu. Voilà. En tout cas, c'est vraiment cette sensation que j'ai eue d'être complètement perdue. Et bien sûr, voilà, j'ai des outils qui m'aident et quand je me suis rappelé mes outils, ça a été assez facile de revenir. Ça ne veut pas dire que j'ai toutes les solutions encore, mais en tout cas de revenir dans cet espace de paix et de tranquillité intérieure. Donc, je te partage cette image et puis je vais te l'expliquer un petit peu. Alors, dans cette image, tu vois un mur et en bas, il y a des vieilles carcasses. On peut dire que c'est comme nos vieilles casseroles qu'on se traîne. Et ensuite, le mur, ça représente la densité de tous ces programmes, tous ces mémoires, toutes ces croyances, tous les aspects de nous, les parties de nous qui nous empêchent de voir clairement qui on est, comment procéder, comment avancer. Et alors là, il y a une échelle et un homme qui est en haut de l'échelle et qui regarde ce vaste univers, ce cosmos, la lumière. Et on voit bien le contraste entre la grisaille du mur et voilà, la lumière de cet univers qui s'offre à lui derrière ce mur. Donc, normalement, vous avez tous eu des moments où vous êtes voilà, connectés à cette lumière, où vous vous sentez bien, où tout est clair. Okay, vous êtes comme dans un espace clair et tout est fluide et tout avance et on se sent bien. Et puis par moments, la vie nous met face à des situations ou des choix qui nous font retomber dans nos peurs, dans nos croyances limitantes, qui nous reconnectent à des parties de nous qui ont besoin d'être vues, qui ont besoin d'être reconnues, qui ont besoin d'être aimées, pour pouvoir progressivement dissoudre le mur et que l'accès à la lumière, l'accès à toutes les solutions, l'accès à la fluidité redevienne voilà, plus simple, plus grande. Donc quand on est en bas du mur
et qu'on a oublié qu'on a une échelle, on voit pas la lumière, elle n'est pas accessible. Hein, vous voyez, vous imaginez-vous en bas du mur, on ne voit pas ce qu'il y a derrière le mur. Et parfois, il suffit d'une échelle ou d'un passage, d'une passerelle pour pouvoir à nouveau y voir clair. Donc moi, ce qui m'aide dans ces moments-là, même si parfois j'oublie, et je pense que ça vous arrive aussi, on est tellement attaché aux histoires du mental qu'on oublie que parfois c'est juste une question de prendre ce temps et de se poser. Et pour moi, l'échelle, c'est le chemin qui me ramène dans mon cœur. Donc quand je prends le temps de me poser et de me reconnecter à cet espace de lumière à l'intérieur de moi et d'y revenir encore et encore, hein, parce que parfois une méditation, ça ne suffit pas. Alors là, dans cet espace, je me reconnecte à la vastitude, à la vastité, je ne sais pas comment on dit, de l'univers, de tous les possibles, du champ des possibles, de toutes les solutions. Et à ce moment-là, ça va, voilà, il y a quelque chose qui se pose à l'intérieur et il n'y a plus vraiment de problème dans cet espace. Alors, ça ne veut pas dire que tous les problèmes disparaissent, mais ça veut dire qu'à partir de cet espace, je vais pouvoir y voir plus clair et je vais pouvoir me laisser guider par mon cœur. Même si ce n'est pas évident tout de suite ce que je dois faire, comment m'y prendre, je demande à mon cœur de me montrer le chemin et je reviens dans la confiance que peut-être je n'ai pas encore les réponses, mais qu'elles vont venir. Donc voilà, cette échelle qui vous ramène à la possibilité de voir la lumière et progressivement dissoudre le mur pour qu'il y ait de moins en moins de moments comme ça où on retombe en bas du mur, dans les vieilles casseroles. Le changement, il n'est pas linéaire, c'est un peu comme une spirale. Donc, parfois, on a l'impression d'avoir bien avancé et on se dit, voilà, ça y est, je suis sortie de ces périodes où tout va mal. Et puis, ça arrive, on retombe dedans. Et c'est normal, ça fait partie du chemin, c'est nécessaire parfois de revisiter certains aspects de nous-mêmes, de reconnecter à certaines parties de nous-mêmes qui ont besoin d'être accueillies dans notre cœur, qui ont besoin d'amour. Et juste, on oublie qu'on a une échelle, un chemin qui nous ramène facilement dans la lumière. Donc c'est ce que je vous propose dans les méditations que j'offre en ligne régulièrement, les méditations du cœur. Et dans le programme que je vous ai proposé récemment, c'est tout un sac d'outils en fait, des tas de méditations différentes qui peuvent vous aider dans ces moments-là ou juste simplement de vous reconnecter à votre espace intérieur. Et c'est toujours bien d'avoir une panoplie d'échelles pour des situations différentes. Donc, c'est un programme qui peut être fait quotidiennement, mais vous pouvez aussi bien sûr le suivre à votre rythme et utiliser ces méditations en fonction de vos besoins, en fonction de ce qui se passe pour vous. Si tout va bien, il n'y a peut-être pas besoin de ces méditations. Et puis les moments où c'est un petit peu plus difficile, où on se retrouve dans le trou, voilà, on a comme un sac d'outils disponibles. Et donc, je vous repropose ce programme avec peut-être un autre angle de vue. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément de s'y tenir chaque jour. C'est une possibilité, mais ce n'est pas forcément que pour ça. C'est surtout pour vous apporter des outils qui vont vous aider à sortir de ces moments difficiles et de pouvoir vraiment accueillir ces parties de vous qui vous font trébucher. Voilà, je vous donne toutes les infos sous la vidéo ou au-dessus, c'est sur Facebook. Et je vous invite à aller regarder un petit peu plus près si vous ne l'avez pas fait encore. Et puis, offrez-vous ces temps de reconnexion à votre lumière intérieure.